Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour vous mes belles âmes lumineuses en Sagittaire pour ce mois de mai 2022. Veuillez m'excuser, j'allume une autre petite lumière, on ne voit rien aujourd'hui. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. D'accord, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça résonne, vous allez le ressentir au plus profond de votre cœur, de vous-même, d'accord, de votre être tout entier, de votre corps. Après, comme je dis, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Bien sûr, abonné ou pas abonné. Hein. Après, si vous êtes vraiment attiré et que vous ressentez qu'il faut la regarder, là effectivement vous avez un message qui vous est destiné, d'accord. Après bien sûr, si vraiment rien ne vous parle, hein, à l'instant T vous la regardez, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou pour le petit cœur, hein, le sentimental, votre signe vénusien. Je ne vous dis pas automatiquement d'aller voir les miennes, pas du tout, allez voir celles qui vous attirent le plus, qui vous parlent, vers lesquels vous êtes effectivement attiré, d'accord. Par contre, s'il vous plaît, surtout, n'oubliez pas, lâcher prise après chaque vidéo ou tous les messages que vous pouvez entendre ou lire, de façon à ne pas cristalliser les énergies et de ne pas vous bloquer des situations, des opportunités, des synchronicités, voire même de vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. N'empêchez pas l'univers d'exercer sa magie, s'il vous plaît, d'accord. C'est pour vous, hein. Pour moi, non, il n'y a pas de problème. Mais surtout, c'est pour vous que je vous dis ça, d'accord. Après, bien sûr, n'oubliez pas que les énergies, elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je suis en train de faire cette vidéo, d'accord. Elles circulent, donc vous êtes peut-être déjà dans ces énergies, vous avez déjà vécu certaines situations, vous êtes peut-être dans ces énergies depuis mi-avril, fin avril, vous êtes rentré dedans début mai, voire mi-mai, fin mai, hein. Voire pour certaines ça peut être que début juin, hein. Donc voilà, après tout dépend des énergies dans lesquelles vous êtes. Nous allons commencer avec une petite figure de géométrie sacrée, je vous lirai le message et l'affirmation afin que vous ayez tout ce que l'on souhaite vous transmettre, ce message dans la globalité, d'accord. Non, hop. Nous allons voir quelle figure de géométrie sacrée, quel message nous souhaitons vous transmettre pour ce mois de mai 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Nous avons élévation spirituelle. Vous êtes en pleine élévation spirituelle. Il y a eu des prises de conscience, un éveil spirituel. Nous allons voir ce que la carte, elle veut vous dire, ce que l'on souhaite vous dire. On vous dit: votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin. Elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. La petite affirmation: je m'engage sur ce nouveau territoire spirituel avec excitation et joie, car je me sais guider vers un moi supérieur. Oui, effectivement, il y en a pour certains, pour certaines qui sont en évolution, en élévation, en évolution. Oui, vous évoluez, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en élévation spirituelle. Il y en a qui ont eu un éveil dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on vous dit bien d'accueillir les synchronicités que l'univers vous envoie. Alors s'il vous plaît, lâchez prise. Visualisez ce que vous voulez avec le cœur. Excusez, je me réinstalle. Avec le cœur. Bien sûr, toujours avec le cœur. Visualisez ce que vous souhaitez. Accueillez ces énergies d'amour, lâchez prise et l'univers vous transmettra les synchronicités, mais surtout, lâchez prise. Mais vous êtes en belle élévation. Hein. C'est en train de... Ça avance, hein, ça avance, ça fait son petit bonhomme de chemin. Nous allons voir avec votre lumière intérieure ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses. Hop! Alors, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, pour ce mois de mai, on vous dit:
Ton corps et ton esprit ne font qu'un avec la nature. Vous êtes un tout, vous ne faites qu'un, d'accord? Tout est connecté, on est tous connectés, reliés, et encore plus à notre terre, mère, nature, à Gaïa, d'accord? Votre corps, votre esprit ne font qu'un avec la nature. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller dans la nature pour mettre vos pieds dans l'herbe, au niveau de la terre, de façon à pouvoir vous ancrer ou ressentir cette énergie d'amour. Surtout que comme elle est montée en vibration, ces énergies sont de plus en plus intenses, plus fortes. Mais n'oubliez pas que vous ne faites qu'un avec la nature. D'accord? Bon, j'arrive pas à me remettre comme je veux. Voilà. Allez, nous allons voir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, pour ce mois de mai 2022? Nous allons voir qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre. Alors ça commence. Il y a de la prospérité matérielle et spirituelle. Vous êtes en train de mettre en place des projets. Une grande transformation, vous êtes en train de monter, d'élever vos vibrations, vous êtes effectivement, pour certains, pour certaines, hein, connectés à la nature, vous êtes en lien avec la nature, vous êtes rapprochés de la nature, vous avez peut-être voire même changé d'alimentation, vous êtes plus axé sur des produits frais, mais ce que je veux dire, qui viennent de la terre, des produits de notre terre-mère, Gaïa, vous tenez beaucoup plus droit, vous êtes plus sûr de vous, au final, en fin de compte, effectivement, mais au final, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est une très belle évolution, hein, transformation en vous, ce qui crée effectivement, qui génère de la prospérité, hein, une abondance, des synchronicités, et on vous envoie ce dont vous avez besoin matériellement et spirituellement pour votre élévation, votre évolution. Bien sûr, regardez, il y a un projet qui est là, qui est en train de prendre forme, c'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de grandir, vous vous connectez beaucoup plus à la Terre, à l'univers, vous êtes vraiment en osmose et en connexion pour certains, pour certaines. Allez. Il y en a pour certains, pour certaines qui sont encore dans un conflit des fêtes. Il y a un conflit intérieur. Vous souhaitez avancer, mais vous avez du mal. Il y a encore un peu le mental qui est présent. Vous vous sentez encore légèrement faible, voire fatigué, épuisé. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous êtes guidé vers cette transformation, vers des solutions, hein, d'accord ? Pour certains, pour certaines, effectivement, il serait peut-être nécessaire de vous enraciner, de vous ancrer, puisque votre chakra de base, racine, est fermé, cristallisé, poussiéreux, hein, pour certains, pour certaines. Il va être temps de faire du nettoyage dans votre vie, à l'intérieur de vous, mais dans votre vie aussi. Pour d'autres, vous avez réussi à vous libérer par l'ancrage, par le contact avec la nature, par la pleine conscience, en vivant dans l'instant présent et en vous enracinant et en étant ancré, à vous libérer de certains conflits que vous pouviez avoir intérieurs, hein, d'accord ? Vous avez réussi à trouver des solutions. Ça n'a pas été simple, mais vous avez appris à vous écouter. On va voir ce que l'oracle va vous dire. Allez, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de mai 2022? Ouais. Hop. C'est marrant parce que autant il y a des fois dans certaines vidéos guidances que je vais faire, il a un petit peu de mal et il est un peu lent à
transmettre, et autant pour d'autres, voilà, comme pour vous, là, en fonction des oracles, en fait, de ce qu'ils ont à dire. Ça saute dans tous les sens. Allez, oh bah, elles sautent les cartes aujourd'hui. Hein. Ouh là 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 là. Allez, oh bah, ça n'arrête plus là. Ouh, voilà. On va y arriver. La gymnastique de bon matin là. Allez, si vous voyez tout correctement. Partenariat et alliance. Pour certains, pour certaines, il va y avoir un partenariat financier. Ouais, financier, professionnel, il y a des alliances qui vont se créer, vous allez peut-être même sur une rencontre qui va être vraiment forte, vous voyez, vous vous soutenez, hein, vous avancez ensemble, vous êtes vraiment accrochés l'un à l'autre, c'est vraiment une union très très forte, hein, aussi pour certains, pour certaines. Vous verrez pas très bien les cartes et je vous m'excuserez s'il vous plaît. Quand mon budget me le permettra, je prendrai quelque chose de mieux, hein, pour faire les guidances. Pour le moment, comme on dit, on fait avec les moyens du bord. Je fais de mon mieux. J'espère que ça ira pour vous. Repos et rajeunissement, d'où le fait que l'on vous demande, que l'on vous rappelle que votre corps et votre esprit ne font qu'un avec la nature, et quand vous regardez la carte, quelqu'un qui médite, qui se repose, qui repose son esprit dans la nature. On vous parlait d'ancrage tout à l'heure, il y en a, ils sont déjà dans ce processus de vie. Ils l'ont intégré dans leur vie. Pour d'autres, vous allez peut-être le faire, vous commencez à le faire, mais on vous conseille de le faire, hein, d'accord? Il y a une union effectivement spirituelle qui arrive, il y a une grande connexion entre deux âmes qui va se faire. Ça peut être aussi un partenariat, pourquoi financier? Financier, donc professionnel aussi bien sûr, hein, mais ça va être vraiment deux âmes sœurs, parce que les âmes sœurs ce n'est pas que sentimental. Quand deux âmes sont prédestinées à se rencontrer aussi pour s'élever mutuellement, professionnellement, ça peut être aussi deux âmes sœurs. Donc il y a vraiment une union intense, très forte, professionnellement ou financièrement encore. C'est dingue. Financièrement ou sentimentalement, d'accord. Financièrement, il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous aider, ou on va vous prêter, vous allez rencontrer quelqu'un, lui il aura peut-être le budget, vous le projet, lui le budget, et à tous les deux vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Ou vous avez le budget, la personne a un projet, et vous allez vous accorder, quoi. Vous allez travailler ensemble, vous allez créer une entreprise, hein, mettre en place un projet, mais ensemble. Fertilité, oui, ça concerne aussi un projet. Et dans un développement aussi intérieur, hein. Vous allez vous reconnecter aussi avec votre masculin, féminin, hein, vous deux. Vous deux aussi, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Si vous êtes déjà en couple. Mais vous allez vous reconnecter, hein. Vous êtes en train de grandir et d'évoluer. Réalisation des souhaits, bien sûr. Les choses que vous êtes en train de mettre en place, les souhaits que vous avez, ce que vous souhaitez mettre en place se réalise. Vous retrouvez votre pouvoir. Oh, c'est merveilleux, hein. Il y en a qui ont souffert en silence ou qui continuent de souffrir en silence. Tromperie et envie. Oh, il y a des gens qui ne sont pas super autour de vous aussi quand même. Il y en a qui portent des masques. Vous êtes beaucoup sacrifiés. Vous avez sacrifié du temps, peut-être de l'argent, pour des personnes qui n'en valaient pas la peine. L'univers est là, il est près de vous. Il est vraiment présent. Il vous envoie des bénédictions, des synchronicités. C'est marrant parce que l'élévation spirituelle, on parlait d'accueillir les bénédictions du divin, hein, de l'univers, et là, elle est là, et on vous dit qu'effectivement, pour certains, pour certaines, vous allez devoir prendre un temps de pause, vous rajeunir, ce qui veut dire vous vous transformer, prendre du temps pour vous, vous réparer entre guillemets, mais vous reconnecter à votre âme, à vous-même, à votre essence pure et lumineuse, et
vous allez pouvoir, à travers ce processus que vous êtes en train d'entamer ou que vous avez entamé, vous libérer d'émotions de souffrance, de tristesse, de colère, vous séparer de personnes qui sont fausses, voire même vous faire tomber le masque, et enfin vous accepter tel que vous êtes, vous aimer tel que vous êtes, vous respecter, avoir confiance en vous aussi, imposer vos limites. Vous êtes assez sacrifié pour les autres, et ça vous ne le voulez plus. Donc vous vous libérez vraiment d'un carcan, d'un poids qui était en vous. Vous avez retrouvé, ou vous allez retrouver votre force, votre pouvoir, votre détermination. Effectivement, il y en a aussi pour certains, pour certaines. Vous êtes aidés et guidés par l'univers, ne vous inquiétez pas. Qui ont pris du temps pour eux, qui se sont reposés, qui ont entamé un processus de libération, de travail sur soi, qui se sont reconnectés, qui se sont retrouvés, qui ont un projet. Donc ce projet de développement, de guérison intérieure se fait, il est là, vous avez retrouvé votre pouvoir, vous êtes vraiment libéré par le biais de la méthode de votre choix, ça peut être en nature ou autre chose, hein, d'accord, c'est vous qui voyez ou qui savez ce que vous avez fait, mais on vous dit bien que vous avez été guidé dans ce chemin, vous avez été soutenu, on vous a mis des personnes sur votre route pour vous aider, et là on vous dit que ce projet que vous avez, qui était en gestation, est en train de monter, est en train de s'enraciner, de se mettre en place pour certains, pour certaines. Si il y en a pour qui il manque le budget, on vous dit l'univers va vous envoyer quelqu'un, justement va réaliser votre souhait, va vous faire parvenir une bénédiction, va vous envoyer quelqu'un pour vous permettre de le mettre en place. Il y a une belle réussite, vous avez su faire face aux défis et aux obstacles qui se présentaient à vous. Vous avez réussi à vous en défaire, vous avez réussi, oui, à passer les obstacles, les défis. Ça n'a pas été simple tous les jours, mais vous y êtes arrivé. Vous avez retrouvé votre pouvoir, vous vous êtes reconnecté à l'univers, vous lui avez fait confiance, d'où le fait que vous êtes en pleine élévation spirituelle. Et vous avez réussi à passer ces obstacles. Vous êtes sorti de votre zone de sécurité. Effectivement, il y a un changement financier et matériel qui est en train de se mettre en place pour vous. D'où une rencontre avec une officialisation, voire un mariage qui, si c'est votre souhait. Pour d'autres, effectivement, c'est un projet aussi, un projet professionnel, peut-être retrouver juste un travail, et c'est ce qui va se mettre en place. Il y a de l'harmonie qui est retrouvée pour vous, et au sein de votre couple, pour certains, pour certaines, pour d'autres, cette relation qui arrive, cette rencontre, cette bénédiction, cette synchronicité qui va être mise en place, voire ce souhait peut-être de rencontrer quelqu'un vous permettra mais d'être en fusion, et c'est vraiment une relation harmonieuse. Mais pour d'autres, vous avez retrouvé de l'harmonie en vous, voyez, spirituelle, et en même temps, alors, vous avez retrouvé une union spirituelle entre votre côté masculin, votre côté féminin, votre côté ombre, votre côté lumineux, vos deux parties, et ces deux parties sont en accord et elles sont en harmonie, d'accord? Vous m'excuserez pour la luminosité. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes vraiment entré en vous, en profondeur. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ne vous inquiétez pas, les choses vont très très bien se passer pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Très très bien même. Ouais. L'univers pourvoit à vos besoins, ne vous inquiétez pas, il est là et ne vous a pas abandonné. Vous aussi, les bénédictions, elles arrivent. Nous allons voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, pour ce mois de mai 2022. En tout cas, vous avez, pour certains, pour certaines, pour d'autres, alors, pour certains, pour certaines, vous avez déjà fait un très très beau et gros travail. Vous êtes vraiment en pleine élévation spirituelle. Vous accueillez les bénédictions. Pour d'autres, elles sont en chemin. Et pour d'autres, vous avez entamé un beau processus de transformation, de changement. On parle d'attente. Ne soyez pas dans l'attente. D'accord, pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être encore dans l'attente. L'attente cristallise les énergies. Elle vous empêche justement de recevoir ces bénédictions que l'univers souhaite qu'une chose, vous donner, vous mettre sur votre route. Pour d'autres, vous avez pris conscience que l'attente n'était pas bonne.
Pas du tout. On n'attend pas, on patiente. Sans jugement aucun, d'accord? Parce qu'on est tous humains. Hein. Et vous avez compris le pouvoir de la manifestation. Vous avez pris conscience qu'en visualisant ce que vous souhaitez, mais avec le cœur, avec des énergies d'amour, en plus vous allez avoir la réalisation de vos souhaits. Attention hein, à ce que vous vibrez. Hein. Vous avez pris conscience qu'en faisant ce travail-là, de visualisation avec le cœur et avec amour, vous envoyez ce que vous souhaitez à l'univers, donc des énergies, des vibrations, mais vous n'attendez plus, vous lâchez prise, vous avez pris cette décision effectivement, vous lâchez prise, vous vous occupez à autre chose, vous avancez, hein, vous mettez en place des choses, vous vivez votre petite vie, tranquille ou pépère, et en même temps, ça permet à l'univers de vous transmettre ce dont vous avez besoin et les choses arrivent beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide, plus simple pour vous. Hein. Vous êtes libéré de cette croyance, de cet état d'esprit d'attente. Vous avez pris conscience que on pense avec le cœur, on visualise avec le cœur, on envoie ces énergies et on les reçoit en lâchant prise. On n'attend plus. Pour d'autres, il va être nécessaire de prendre une décision, de prendre conscience que le pouvoir de la manifestation est beaucoup plus intense, beaucoup plus fort que lorsque l'on attend quelque chose. D'accord ? Vous êtes en train de guérir physiquement. Alors, bien sûr, émotionnellement, énergétiquement. Bien sûr, s'il vous plaît, si vous voyez un médecin, si vous prenez des traitements, continuez, d'accord? C'est pas ça que je suis en train de dire, pas du tout. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre corps. Vous êtes en pleine guérison, effectivement, hein, vous êtes en pleine élévation, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine guérison énergétique, émotionnelle, vous êtes en train de transmettre à l'univers que vous avez pris cette décision de changer et d'accepter les choses plus légèrement et avec compréhension, amour et gratitude. Celui-là aussi, il a des choses à vous dire, mes belles amies, maison Sagittaire. Hein. Ouais, il a vraiment des choses à vous dire. Ah voilà, ça y est. Si, il a des choses à vous dire. Hop. J'allais dire, bah ça y est, je vous le dis, hein, voilà, et monsieur s'arrête. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, hop, allez, la dernière. Nous allons voir ce qui ressort, ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. Oh, veuillez m'excuser. Hop, 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 hop. Hop. Nous avons l'élixir. Alors là, on vous dit que pour certains, pour certaines, vous allez trouver un remède à votre mal-être. Vous allez trouver un remède pour votre guérison. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. On ne va pas vous donner de potions magiques, mais on vous dit que vous allez vous-même vous concocter cet élixir. Pour d'autres, vous l'avez déjà fait et vous le pratiquez chaque jour. C'est vous qui voyez ce qui vous aide dans votre avancée et votre guérison. Le lâcher-prise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup ont appris le lâcher-prise. Pour d'autres, vous êtes dans ce processus-là en train d'intégrer ces énergies de lâcher-prise. Atteignez des sommets, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous êtes en train d'atteindre des sommets. Il y a des réalisations de soi qui sont en train de se faire. Chakra de l'amour, vous êtes en train de rééquilibrer aussi, pour certains, pour certaines. Vos chakras, voire pour d'autres, ils sont rééquilibrés. Vous rayonnez de nouveau. Waouh!
Vous avez un beau tirage. On va voir la suite, communication. Ouais, il est magnifique. Hein. Vous avez fait un beau travail. Hein. Fin, effectivement, vous êtes vraiment dans une élévation spirituelle. Une belle transformation, vous aussi. Hein. Chakra du plexus solaire. Non, mais là, honnête, chakra racine. Vous avez beaucoup travaillé, dis donc. Hein. Et douleur salvatrice. Waouh, vous avez mis fin à des blocages, vous avez mis fin à des douleurs, à des souffrances émotionnelles, physiques. Bien sûr, je ne vous dis pas d'arrêter votre traitement et de ne plus aller voir votre médecin. D'accord, continuez s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui sont dans ce processus de guérison, on vous dit que vous êtes sur le point, vous allez réussir à mettre fin à ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes sur le point, vous êtes en train, vous avez réaligné vos chakras, vous êtes vraiment monté en vibration. Vous atteignez des sommets, c'est que vous êtes en train de mettre en place ce que vous souhaitiez, vous avez atteint un niveau vibratoire de sagesse avec ce travail que vous avez fait sur vous, avec ce lâcher prise. Vous avez pris conscience qu'en lâchant prise, effectivement, c'est tout à fait ça. Vous communiquez beaucoup plus fluidement et facilement avec vous-même, mais avec les autres et avec l'univers. En lâchant prise, vous lui transmettez ce que vous souhaitez avec votre cœur. Et bien sûr avec amour, hein, et vous lâchez prise et lui il vous renvoie ses bénédictions, ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Vous avez pris conscience de cette importance de vous connecter à lui et de vous connecter à Terre, Mère et Gaïa. Vous avez repris confiance en vous, vous avez su vous libérer d'émotions, de douleurs, bien sûr, émotionnelles, physiques pour certains. Pour certaines, vous avez pris la décision de laisser briller votre lumière. Vous rayonnez de mille feux, vous avez repris le contrôle de votre vie, de votre être, de votre cœur. Vous vous êtes transformé. Vous êtes passé du stade de la chenille au beau papillon et vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train d'évoluer et vous êtes réellement dans cette élévation spirituelle et vous êtes réellement en train d'avancer sur votre chemin. On vous guide là actuellement. Pour certains, pour certaines, si c'est le début où vous commencez, pardon, veuillez m'excuser, c'est ça, il y en a qui se libèrent, qui se sont bien libérés et il y en a qui vont se libérer. Vous allez y arriver, on va vous demander d'apprendre à lâcher prise, d'accord? Et là, vous allez pouvoir entamer un gros processus en trouvant ce qui vous convient le mieux, la méthode de votre choix, cet élixir, comme on dit, cette petite potion, entre guillemets, magique, mais à partir du moment où vous y croyez, c'est magique, parce que vous possédez cette magie. Mais on vous dit que là, vous allez réellement vous libérer, vous allez... Tout sera beaucoup plus fluide et facile pour vous. Vous allez y arriver. Hein. Vous êtes sur la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'une situation hein, qui vous bloquait. Mais là, ça va être plus dans le développement personnel, l'intérieur, le cœur, hein, les chakras, vous les réalignez. Vous êtes vraiment dans un processus hein, qui vous montez en vibration, vous montez votre lumière, elle monte de plus en plus, elle s'élargit de plus en plus, elle vibre de plus en plus. Et franchement, c'est merveilleux. Vous avez fait un très très beau travail, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont débuté ou qui sont dedans, vous allez y arriver, il y a quand même de très belles énergies pour vous. Gardez espoir puisque les choses elles sont vraiment en train de se mettre en place pour vous, on vous guide. Hein. On vous guide et vous êtes vraiment dans une belle transformation. Vous êtes sur le bon chemin. Il y en a peut-être effectivement pour certains, pour certaines qui auraient besoin d'aller dans la nature, hein, de se reconnecter à la nature. Si vous avez des plantes chez vous, des fleurs, si vous avez... voilà, c'est très important hein, pour vous de vous reconnecter, de vous ancrer aussi. Hein. Vous savez qu'en travaillant votre potager, des petites fleurs que vous avez chez vous, si vous les rempotez, de temps en temps toucher un peu la terre, vont vous aider aussi. Ça va vous aider. D'accord, d'être en contact avec la terre, avec les arbres, la nature. Ça va vous aider, mais vous êtes en pleine libération. Ouais, vous êtes en pleine libération. Effectivement, il y a un très beau travail qui est en train de se faire. Pour vous, vous vous élevez réellement.
Oui, 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 oui. Allez, nous allons voir avec cet oracle ce qu'il souhaite vous transmettre. Il va y avoir des échanges téléphoniques. Oula, oui, d'accord. Ok. Il y a des échanges téléphoniques avec une personne. Il y a des échanges houleux, effectivement, avec une personne qui vous a trahi professionnellement, niveau travail. Au niveau travail, il y a quelqu'un, il y a un collègue ou une collègue qui vous a trahi. Ouais, et puis ça y va vachement, hein, qui parle beaucoup derrière votre dos, c'est pour vous, effectivement. Qui parle beaucoup derrière votre dos. C'est venu à vos oreilles, et vous êtes vraiment, c'est tendu là. Ça peut être aussi votre hiérarchie, avec qui ça ne va pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a là, effectivement, une trahison qui a lieu. Et vous l'avez soit appris par mail ou par téléphone. Vous avez peut-être proposé un CDI. Et à la fin de votre CDD, cette personne vous avait peut-être promis qu'effectivement vous auriez un CDI, si vous faisiez peut-être plus d'heures ou voilà, des choses qui n'étaient pas vraiment marquées dans votre contrat, hein, des tâches qui vous êtes donné à fond. Cette personne vous a trahi. Elle a profité de vous, mais elle n'a pas passé votre CDD en CDI. Ou vous étiez en période d'essai, à la fin de votre période d'essai. Elle ne vous a pas fait signer de CDI. Elle ne vous a pas gardé. Vous l'avez en travers de la gorge, ça par contre. Ouais. Ah, c'est professionnel, c'est même pas sentimental, c'est professionnel, il y a une trahison. Voire pour d'autres, ça peut être avec un collègue ou une collègue, mais vous l'avez appris de toute façon. Ça parle beaucoup, hein. Ça parle beaucoup, c'est la nouvelle histoire du travail. Hein. C'est ce qui... le nouveau ragot, entre guillemets. C'est la nouvelle discussion que l'on a autour de la machine à café. Pour d'autres, effectivement, vous êtes sur le point où vous êtes en train de tout faire pour vous libérer d'une blessure de trahison, d'une trahison que vous avez vécue au travail. C'était quelqu'un de rusé et il a su se faufiler dans les mailles du filet. Et il a réussi ce qu'il il ou elle voulait. Ouais. C'est pas joujou. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être ce que vous allez vivre. D'accord ? Après, je ne pourrais pas vous dire, puisque c'est général. Mais il y a professionnellement, effectivement, il y en a qui sont peut-être à même de devoir dire les choses telles qu'elles sont réellement. Veuillez m'excuser. Ne gardez pas en vous, hein, d'accord ? Il faut vous libérer de ce poids que vous avez dans la gorge, de ce qui vous gêne. Dites les choses, d'accord ? C'est pour vous, hein, ce n'est pas pour moi. Donc là, si, c'est pour moi, parce que c'est moi que ça commence à gêner, là. Ouais, non, là, c'est moi que ça commence à gêner. Vous m'excuserez, hein, mais... il faut que ça passe. Allez. On vous parle d'étrangers et d'enfants. Il y en a qui sont sur le point d'adopter un enfant. Il y a pour d'autres personnes, vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne le connaissez pas pour l'instant, ou vous venez peut-être de le rencontrer, mais cette personne, elle a des enfants aussi, d'accord ? Cette personne, elle a des enfants. Oui, c'est cette personne, elle vous est envoyée. Ça vous déstabilise un peu que cette personne, elle ait des enfants. Par contre, vous allez beaucoup correspondre, hein, vous allez beaucoup communiquer, ouais, c'est une nouvelle personne. On vous la met sur votre route, cette personne. Cette personne a déjà des enfants. Ça peut être une personne qui est dans le milieu artistique aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui fait de la musique. De la danse, oui, du yoga. C'est quelqu'un de léger, de légère. Hein. C'est quelqu'un de vraiment...
souple dans ses mouvements, qui prend les choses légèrement, c'est quelqu'un de très sage, hein, qui a une grande sagesse. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse. Ou quelqu'un qui a tout simplement des enfants, ou qui souhaite des enfants. Ou vous allez rencontrer quelqu'un et vous avez des enfants et vous avez peur que cette personne, quand vous appréhendez que cette personne n'aime pas les enfants, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais cette rencontre va vous déstabiliser. Hein. Cette rencontre va vous déstabiliser un temps, mais vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez vous retrouver, vous allez comprendre que cette personne, c'est vraiment quelqu'un de très sage, de très qui est élevé spirituellement, mais vraiment intensément, et qu'il n'y a aucun souci. Cette personne ne vous prendra ni pour un fou, ni pour une folle. Ne vous inquiétez pas, elle vous comprendra justement. Bien au contraire, c'est une vraie union spirituelle. C'est une belle union spirituelle hein, qui va se faire, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, joie, bonheur, il y a de la joie, de la légèreté, du bonheur, il y a vraiment une belle relation qui va se mettre en place. Pour d'autres, vous retrouvez de la joie et du bonheur, effectivement, en vous. Vous diffusez autour de vous. Vous vous sentez beaucoup mieux dans votre tête, dans votre cœur. Vous avez su rééquilibrer votre tête et votre cœur. Vous écoutez plus, vous êtes connecté à vous, à votre intuition. Et vous y prêtez attention. Toujours. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous alerte, vous tournez les talons. C'est très bien. C'est très très bien. Ça y est, il a fini. Il ne veut plus. Ah si. C'est un des jeux que j'ai depuis hyper longtemps. Celui-là, il est super, je l'adore. Et avec d'autres. Et celui-là, franchement, il est d'une très très bonne qualité parce qu'il ne s'abîme pas trop. Ça va, contrairement à d'autres jeux qui coûtent la peau des fesses. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais bon, quand même. Hein. Et qui sont d'une mauvaise qualité. Hein. Oh là là, elles s'abîment à peine vous commencez à les mélanger pour tirer des cartes, faire un tirage, elles sont déjà en train de s'abîmer. Ne serait-ce que déjà le mélanger pour y incorporer vos énergies, mais ils sont déjà en train de s'abîmer les cartes. C'est dingue quoi. C'est vraiment dingue. Celui-là, non, celui-là il est d'une très très belle qualité. Honnêtement, ça ne s'abîme pas. Franchement, chapeau hein, à la maison d'édition qui les a produites. Je ne sais pas où c'est qu'elles ont été produites, mais magnifique. Du temps, on vous demande encore un peu de temps, d'être patient, patiente. Pour certains, pour certaines, ça fait déjà un certain temps. Vous avez su être patient, patiente. Et nous allons voir sur quoi exactement. Ah, si on a vu la joie et le bonheur, vous avez su être patient, patiente. Ça a mis peut-être un petit peu de temps, mais vous avez retrouvé de la joie, du bonheur. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on va peut-être vous dire que effectivement, c'est un travail. Vous avez su faire un très, 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 très gros travail sur vous-même. Pour certains, pour certaines. Ça peut être en lien avec le travail, un homme, une femme. Hop, de la joie, du bonheur. Donc effectivement, ça peut être professionnellement, mais aussi sentimentalement. Nous allons voir ce que les cartes elles vont dire. Verdict. Accusation. Fécondité. Correspondance. Cadeau. Et miroir magique, magnifique, vous êtes protégé. Donc effectivement, lâchez prise parce que... Ah, veuillez m'excuser. Vous avez la réalisation de vos souhaits, de vos rêves et vous êtes protégé. Donc faites attention à ce que vous vibrez, à ce que vous souhaitez. Alors oui, professionnellement. Là, ça va être professionnellement. On vous dit que vous avez un projet.
vous avez su être patient, patiente, vous avez un projet, il va prendre forme hein, ce projet, d'accord? Puisqu'on vous dit que là, effectivement, les choses vont se mettre en place pour vous. Il n'y a aucun souci, ça va même créer de la jalousie. Ouais, ça va créer de la jalousie. Alors, pour certains, pour certaines, peut-être aussi un désir d'enfant, et ça va se mettre en place. D'accord, vous allez tomber enceinte. Oh, je dis pas que, voilà, hein, d'accord, tout le monde, hein, non, peut-être qu'une personne, hein, je sais pas, d'accord. Pour d'autres, effectivement, on vous dit, merveilleux, 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 si vous cherchez du travail, il y a un contrat qui va se faire, qui va se signer. Vous allez avoir des rendez-vous téléphoniques pour des entretiens. Vous allez avoir des appels téléphoniques pour un entretien, voire même, il y a peut-être quelqu'un qui va faire un entretien téléphonique ou par visio, quoi, mais pas sur place. Peut-être parce que ce travail est loin par rapport à là où vous habitez et que vous avez ce projet de partir et ça va se faire. Ça va se faire. Il y en a, on a peut-être essayé de vous voler votre projet, vos idées. Vous avez déposé plainte. Cette personne a essayé de mentir et de dire que ce n'était pas vrai, que c'était son projet à elle, ou à lui, hein, à cette personne. Mais vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Vous allez récupérer vos droits, votre idée, votre projet, et vous allez pouvoir le mettre en place. Cette personne, par contre, elle va récolter. Hein. Oh là là, ouais, elle va récolter. Hein. Si une personne vous a volé, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça va lui retomber dessus. Oui, on vous a trahi, effectivement. Hein. On vous a trahi, on vous a volé quelque chose. On vous a volé quelque chose, on vous a trahi. Ouais, pour certains, pour certaines, pour d'autres professionnellement, on vous a trahi, effectivement. Vous avez peut-être saisi les prud'hommes et vous êtes défendu bête et ongle et vous avez obtenu justice, vous allez obtenir justice. Effectivement, pour certains, pour certaines, il y a une grossesse, il y a une naissance qui va avoir lieu. Et pour d'autres, effectivement, c'est la naissance d'un projet pro. Oui, vous avez une grande aide, hein, c'est un beau cadeau pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Vous avez l'aide de l'univers, hein. C'est un sacré cadeau, il y a des bénédictions qui arrivent, des opportunités qui vont être mises en place. Vous avez été patient, patiente, ça fait du temps hein, déjà, hein. Ça fait un moment que vous attendez ça, hein, quoi, que vous patientez. Hein. Pour votre projet qui est là, hein, qui est à l'intérieur, hein, qui est là, vous inquiétez pas, c'est bon, ça y est, les choses vont... Hop, ça va se décanter, ça va se mettre en place, vous allez y arriver. On va vous envoyer quelqu'un, un homme, une femme, ou pour vous, monsieur, madame, vous êtes en train voilà, de vouloir tout mettre en place. Vous attendiez peut-être un coup de fil ou des renseignements, mais ça y est, vous mettez les choses en place. Vous avez déclenché le processus, c'est protégé, ne vous inquiétez pas, c'est bon, vous signez les papiers. Alors, ouais, aussi pour l'achat d'une maison, hein, vous signez l'achat, alors la vente d'une maison et l'acquisition d'une maison. Et effectivement, vous signez un contrat, il y a un partenariat. Vous allez avoir une aide financière qui va vous tomber dessus. Et c'est peut-être ce qui vous manquait justement. Mais vous êtes protégé. Hein. Vos souhaits, vos rêves, votre souhait, votre rêve a été envoyé à l'univers. Il vous a entendu vos prières. Faites-le avec votre cœur. Libérez-vous de certaines choses, de cette trahison que vous avez vécue professionnellement. Voire sentimentalement aussi, hein, parce que vous avez peut-être fait un très gros travail sur vous-même, intérieur, pour vous libérer justement où il y a encore des choses qui sont coincées suite à une trahison que vous avez vécue au sein de votre mariage. Vous avez demandé le divorce. Ça a été difficile et houleux, ce processus juridique. Les papiers vont être signés. C'est comme si on vous avait volé votre mari ou votre femme, votre bonheur. On vous a volé votre bonheur, votre joie de vivre.
Les choses sont en train de se mettre en place. Vous allez recevoir un coup de fil ou un mail de votre avocat. Ça y est, les papiers vont être signés ou sont signés. Les choses sont finies, c'est terminé. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Pour d'autres, effectivement, ce projet que vous êtes en train de mettre en place, qui est en train de prendre forme, ou que vous allez mettre en place dans la matière, va créer beaucoup de jalousie. Oui, effectivement, hein, il y avait une rivale, hein, il y a un divorce. Hein. Il y avait une troisième personne au sein de votre couple, de votre relation. Il y a un divorce. Et professionnellement, vous partez sur quelque chose de nouveau. Hein. Le projet, il prend forme, hein, ça y est. Hein. Il va prendre forme, hein, c'est bon. Hein. C'est positif. Hein. Très, très, très positif, hein, effectivement. Hein. Pour d'autres, effectivement, vous avez réussi à vous libérer quand même. Hein. Suite à cette trahison que vous avez vécue, peut-être même par quelqu'un de proche. C'était peut-être un ami ou une amie. Hein. Ouais. Vous l'avez appris. Ça se trouve, vous avez fouillé dans son téléphone ou dans ses mails. C'est pas bien, hein. Oh, non, c'est pas bien. Mais bon, on est tous humains. Hein. Si vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous avez appris et là, ça va pas. Vous allez vous libérer, vous inquiétez pas. Ça va. De toute façon, c'est très positif pour vous. Hein. C'est très positif pour vous. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, hein, ce qui s'est passé va vous créer beaucoup d'instabilité, de difficultés. Ça va être assez compliqué ou ça a été assez compliqué pour vous. Effectivement, mais c'est bien pour vous, hein, de toute façon, ce tirage, hein, parce que nous avons quand même le miroir magnétique. Hein, mais effectivement, pour certains, pour certaines, avant de rencontrer l'amour, de retrouver quelqu'un et tout, il y a tout un processus, un travail de libération. On va vous demander d'être patient, patiente. Pour d'autres, vous êtes peut-être plus des personnes patientes. Oui, patientes. À l'habitude de mettre au masculin ou au féminin. Vous êtes des personnes patientes. Vous laissez le temps au temps et pendant ce temps-là, justement, vous travaillez sur quelque chose que vous souhaitez mettre dans la matière, qui prenne forme pour vous. En tout cas, effectivement, les bénédictions sont là, elles arrivent, elles rentrent dans votre vie. Oui. Ouais. Et il y a vraiment le démarrage d'un projet là. Hein. Ouais. Vous allez le recevoir, ce coup de fil. Cette aide que vous attendez, elle arrive. Cet appel ou ce papier que vous attendez qui soit signé pour que les choses soient mises en place, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a un papier qui doit être signé, qui vous bloque peut-être là. Soyez un peu encore patient ou patiente, il arrive là. Il arrive. De toute façon, vous êtes soutenu, aidé et guidé par l'univers. Ce mois-ci, mes belles âmes lumineuses, en Sagittaire, effectivement, hein, vous êtes en pleine élévation et les bénédictions, elles sont là. On vous disait tout à l'heure d'accueillir les bénédictions du divin, et ben il est là. Ça fait déjà quand même 2 fois qu'il ressort. Dans le premier, il y a eu l'univers, effectivement. Dans le deuxième, non, il n'y a pas eu, mais on vous dit qu'effectivement, hein, en lâchant prise, en laissant l'univers exercer sa magie, et ben justement, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce qui se passe actuellement, il y a de la victoire, du succès. Pour certaines, vous allez même retrouver de la joie. Et pour d'autres, effectivement, il y a l'annonce d'une grossesse. Il y a l'annonce d'une grossesse. Ah, mais ouais, mais ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, monsieur, madame et un amant, ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de passion charnelle entre vous. Hein, et vous allez apprendre que madame, elle est enceinte. Un mail du laboratoire annonçant les résultats d'une prise de sang, comme quoi que madame est enceinte. Ah bah là, oui, effectivement, un coup de poignard dans le mariage. Et ça va vous créer vraiment... et là, effectivement, on entame un processus. Ah oui, le travail de libération, ça c'est sûr, vous allez devoir faire le deuil et vous libérer de tout ça, mais procédure de divorce. Madame, peut-être que monsieur, bah, il a une copine, effectivement, une maîtresse, hein, ou une autre copine, ça se trouve, il a une double vie, et un jour, pas fait comme un autre, hein, monsieur va être à la douche, le téléphone va être posé sur la table de la salle à manger, il va y avoir un bip bip, hein, où ça va vite,
vibrer, hein. Je le fais bien, vous avez vu, vite, vite. C'est marrant. Et là, vous allez tenter, votre petite voix va vous dire, regarde. Et là, vous allez regarder, et là, vous allez voir quoi? Un SMS, ou un message en tout cas, sur le téléphone, qui dit, coucou chérie, c'est juste pour te dire, je viens de faire un test, et effectivement, je suis bien enceinte. Et là, bah, c'est votre monde tout entier qui va s'écrouler. Ah là, oui, effectivement, ça va être... waouh! Vous allez vous sentir vraiment pas bien. Donc effectivement, vous aussi, après, vous allez faire un très gros travail hein, sur vous-même, sur cette trahison. Vous allez vous libérer, vous allez voilà, mettre les choses en place et vous retrouverez votre bonheur et votre joie de vivre. Il n'y a aucun problème. On va vous aider, l'univers va vous aider, va vous envoyer les bonnes personnes, va tout faire hein, pour vous aider dans ce processus. Mais effectivement, vous allez mettre en place... aussi une procédure de divorce. Vous allez vous séparer ou si vous n'êtes pas marié, mais en tout cas vous allez vous séparer. Peut-être vous dépaxer si vous étiez paxé. Mais en tout cas, ouais. Il y a vraiment la fin de quelque chose, d'une relation. Il y a une tierce personne qui est là. Mais cette personne qui est enceinte gardera l'enfant. Hein. Elle va le garder, l'enfant, puisqu'il va naître. Hein. Donc, elle va le garder. D'accord ? Voilà, oui, elle va le garder, cet enfant va naître. Voilà. J'aime pas trop parler grossesse, santé, mais là, ouais, il y a... Ouais. Ouais. Effectivement. Bon. N'oubliez pas que votre âme aussi a demandé à vivre des choses avant de s'incarner et qu'elle a peut-être demandé à vivre cette trahison pour son élévation aussi, pour elle. Et pour certains, pour certaines, vous ne pourrez pas passer à côté de ce qui va se passer. Veuillez m'excuser. Il y en a qui se libèrent ou qui doivent se libérer, mais en tout cas qui sont dans un travail de... Mais ils ont du mal là. Il y en a, ils ont du mal. Hein. Ça reste là. Vous avez du mal à sortir les choses. Allez, nous allons voir maintenant pour le petit cœur votre vie sentimentale. Ceux qui sont en couple ou célibataires. Il y a beaucoup de sensualité entre vous. Oh, ça fait déjà un certain temps que vous avez... qu'il y a de la sensualité entre vous. C'est comme je dis, c'est général. Hein. Ça se trouve, ce n'est pas pour vous, l'autre dans le sentimental, ce qui s'est passé, et ce sera peut-être là pour vous, hein, d'accord? Vous avez su être prudent, prudente. Vous avez retrouvé votre sensualité, votre féminité. Vous avez su vous reconnecter avec vos désirs, votre corps. Et ça, c'est bon, hein, c'est pour... dans la durée. C'est... Voilà, il n'y a aucun problème, c'est pour, voilà, voilà. Vous avancez vraiment sur ce processus, ce travail-là, sur cette reconnexion avec votre corps, votre sensualité, votre sérénité aussi, bien sûr, vos désirs. Oui, ça peut être aussi des désirs charnels avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous vous retrouvez réellement là. Et c'est fait pour durer, hein, ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein. D'accord ? Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Oui, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la force, de la vitalité. Vous réparez votre petit cœur. Vous êtes en pleine réconciliation actuellement avec votre cœur. Vous l'avez peut-être déjà réparé. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même, votre cœur. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train d'exercer cette guérison, ce processus, hein, mais vous allez y arriver, il y a vraiment un regain d'énergie, de vitalité, vous allez retrouver, vous serez fidèle à vous-même, à votre cœur, vous allez retrouver du bonheur, ouais, vous allez, c'est vous qui allez tenir votre cœur dans la main, bien sûr, vous allez reprendre le contrôle de votre cœur, allez, ou vous avez repris le contrôle de votre cœur, d'accord ?
il y a de la sincérité. Vous êtes quelqu'un de sincère. Vous êtes perdu à un moment, vous êtes senti perdu, vous ne saviez plus quoi faire, vous ne saviez plus où aller. Oui, il y a quelqu'un qui a, c'est ça en fait, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, vous avez le coup de foudre pour quelqu'un, le béguin pour quelqu'un. Vous êtes attiré par une personne qui a de la prestance, de la puissance, c'est quelqu'un de fidèle, qui est sincère, hein. C'est quelqu'un de sincère, hein. Effectivement, mais vous vous sentez perdu, hein. Vous vous sentez perdu. Vous avez été brisé, c'est pour ça, et vous marchez encore sur des œufs à ce niveau-là, vous ne voulez pas revivre les choses, mais ne vous inquiétez pas. Parlez, dites les choses telles qu'elles sont. C'est marrant, je vous dis, vous marchez sur des œufs, mais j'ai les œufs qui sont là. C'est une relation qui est faite pour... qui sera... Oui, il y a une rencontre, effectivement. Qui sera basée sur une grande harmonie, comme c'est ressorti déjà tout à l'heure, si je m'en souviens bien. De l'harmonie, vraiment, de la légèreté. Vous avez pris conscience de ce pouvoir de manifestation, effectivement. Vous avez souhaité quelque chose intensément. Vous l'avez envoyé à l'univers. Et vous le renvoyez. Il y a une rencontre qui va se faire, bien sûr. Vous allez réussir à parler. Vous avez réussi même, vous avez osé parler. Vous avez réussi à vous libérer d'un poids. Vous avez peut-être même suivi une thérapie, mais vous avez réussi à vous libérer. À libérer cette peine qui était dans votre cœur, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous est arrivé. D'où le fait de vous être réconcilié avec vous-même et avec votre cœur. Vous l'avez réparé. Pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être dans ce processus-là. Mais vous allez avoir beaucoup de chance parce que c'est une belle rencontre que vous allez faire. Effectivement, c'est une personne qui est sincère, honnête, fidèle. C'est une belle personne qui arrive dans votre vie. Il y a vraiment une belle personne qui rentre dans votre vie, à moins qu'elle soit déjà rentrée dans votre vie. Mais effectivement, il y a une belle personne qui rentre dans votre vie. D'accord? Ne vous inquiétez pas, mes belles âmes lumineuses. En Sagittaire, l'amour arrive pour ceux et celles qui sont célibataires. Pour d'autres, effectivement, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, débuté une relation. Et effectivement, c'est quelqu'un de sincère, d'honnête, de fidèle. Ouais, bien sûr. Vous avez un projet, ce projet va prendre forme. Ne vous inquiétez pas. D'accord? On va voir avec l'oracle ce qu'il va dire. Bien sûr, les cartes qui sortent, bien sûr, ce sont les messages qui doivent sortir. C'est ce que l'on souhaite vous transmettre. Coup de foudre, bonheur. Oui, il y a du bonheur qui revient dans votre vie. Pour d'autres, vous avez eu un coup de foudre et cette relation, elle est intense entre vous. Hein. C'est intense. Ouais, ok. Allez, j'espère que vous verrez comme ça. Allez, hop. On vous demande de garder espoir. Quoi que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie sentimentale, dans votre petit cœur, on vous demande de garder espoir. Les choses vont s'arranger, ne vous inquiétez pas. Séparation. Bon, voilà. Hein. Sincérité. Attirance. Projet. Échec. Coup de foudre. Bonheur. Engagement. Trahison. Elle ressort encore celle-là, hein, dis donc. Tendresse. Et permission. Effectivement, là, on vous demande de garder espoir, puisque, ouais,
Vous pensiez être avec quelqu'un qui souhaitait votre bonheur, hein. Vous pensiez que cette personne pourrait vous donner ce bonheur que vous attendiez, que vous recherchiez. Vous avez eu un coup de foudre, vous avez été attiré par cette personne tel un aimant. Alors c'était une relation karmique, vous aviez un travail à terminer, à clôturer dans cette vie avec cette personne. Et vous deviez peut-être prendre conscience de cette blessure de trahison que vous avez peut-être vécue dans votre enfance et qui était à nettoyer, à libérer. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver de la tendresse et de l'amour auprès d'un proche, d'une personne qui va vous aider dans ce processus de libération, de travail. D'accord. Vous pensiez vraiment que cette personne était sincère, honnête avec vous, qu'elle était fidèle, mais pas du tout, elle vous a trompé. C'est un échec, effectivement, pour vous. C'est pas vraiment un échec, c'était un travail, un processus de libération, et c'était vraiment karmique, hein. Donc il fallait réellement mettre une fin définitive entre vos deux âmes, de façon à pouvoir passer à autre chose. Pour d'autres, effectivement, suite à une séparation d'une personne qui vous a donc trahi, il y a eu trahison quand même, il y a quand même la trahison qui est là. Vous avez fait un travail, hein. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'est marrant. Séparation, échec, trahison. Ouais, waouh. Vous êtes libéré, hein, de ça. Vous êtes séparé de cette personne, hein, qui vous a trahi, qui a fait voler tous vos projets que vous aviez. Mais on vous dit de garder espoir, puisque ce souhait que vous avez, oui, le souhait que vous avez de rencontrer quelqu'un et de refaire votre vie va rentrer, hein, va arriver, hein. Vous allez d'abord vous donner la permission de vous libérer, de sortir de crise, de mal-être intérieur. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais en tout cas, il y a une rencontre, un coup de foudre qui va se faire. Vous êtes sur le point de rencontrer cette personne, ou vous venez de la rencontrer. C'est une personne remplie de sincérité, de tendresse et qui possède son propre bonheur. Vous avez, vous, fait un travail aussi sur vous, et vous aussi, vous avez votre propre bonheur. En fait, vous allez vous compléter tous les deux, et effectivement, c'est une relation où il y aura de l'engagement, où ça va fonctionner entre vous. Pour d'autres, effectivement, vous avez dû rompre un engagement avec quelqu'un qui vous a trahi. On pourrait dire aussi qu'on vous demande de garder espoir, d'être encore un peu patiente concernant un projet que vous avez. Ça peut être la rencontre de quelqu'un, ça peut être professionnel, mais on vous demande d'être encore un peu patiente, puisqu'il y a un contrat, un engagement qui va être signé. D'accord? Vous allez retrouver du travail, vous allez créer votre projet, les choses sont en train de se mettre en place, elles arrivent. Ne vous inquiétez pas, hein, on vous envoie les personnes qu'il faut, ça sera quelqu'un de sincère, d'honnête. Vraiment, ce qui va être mis en place va vous apporter beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, hein. D'accord? C'est un projet sincère, c'est vraiment quelque chose de fidèle, mais c'est de stable. Ouais, vous allez y arriver. Ouais, vous êtes soutenu et guidé à ce niveau-là. Et sentimentalement, effectivement, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Mais pour certaines, il y a tout un travail de libération à faire. Et si vous vous demandez effectivement actuellement, qu'est-ce que j'ai, mais qu'est-ce qui va pas, pourquoi je... Bah, apparemment, ce serait peut-être une blessure de trahison. D'accord? On vous dit qu'il y a peut-être encore ce qui bloque pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Gardez espoir, peut-être que c'est juste ça encore à travailler pour vous permettre de rencontrer et de recevoir la bénédiction d'un amour pur et sincère, d'accord? Il va être temps de travailler sur cette blessure de trahison, de vous apporter amour, bonheur, joie, confiance, respect, limite à vous-même d'abord, et après on pourra vous envoyer quelqu'un qui sera à même de vous aimer tel que vous êtes, mais qui ne comblera pas de vide en vous, mais qui se complétera à vous-même, d'accord? Donnez-vous la permission de vous aimer, de vous guérir, réparer, mais donnez-vous aussi la permission d'accepter ce nouvel amour qui rentre dans votre vie, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Nous allons voir avec votre âme ce qu'elle souhaite vous transmettre pour vous, justement, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, pour ce mois de mai 2022. Nous allons voir quel message va ressortir de votre âme. Allez, hop, on va faire durer un peu le suspense. Le suspense. On va prendre l'univers aussi, on va voir ce que l'univers, justement, qui va être avec vous ce mois-ci, intensément, qui va réaliser justement vos souhaits, vos rêves, qui va vous envoyer des bénédictions. On va voir ce qu'il souhaite vous transmettre aussi pour vous, pour ce mois de mai 2022, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Allez,
L'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Il y en a qui ont pris conscience de l'importance de prendre soin d'eux, de leur corps, de leur alimentation, d'apporter un rythme de vie différent, peut-être de penser à eux, de se reposer, d'aller en nature, de changer leur nourriture, de laisser tomber certaines dépendances, addictions peut-être. Pour d'autres, on vous demande de prendre soin de votre corps. N'oubliez pas que c'est votre temple qui habite votre âme. D'accord, honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. La réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Bien sûr, restez dans l'objectif que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Préparez-vous à cette réussite, dites-vous que vous avez déjà réussi. C'est s'élever aussi, spirituellement, c'est envoyer à l'univers et accepter que ça arrive vers vous. C'est aussi avoir confiance en soi et montrer que l'on a confiance en soi, d'accord? Le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Effectivement, il y en a, on va leur demander aussi, quand même, ça, ouais, c'est... Changez votre alimentation, s'il vous plaît, faites comme vous voulez, vous avez votre propre libre arbitre, il n'y a aucun souci, mais il y en a, ils mangent peut-être pas que des bonnes choses, et on vous demande peut-être de reprendre le rythme, de renouer avec le cycle de la nature, tout simplement, parce que en mangeant des fruits et des légumes de saison, c'est ce qui sera meilleur pour votre corps et votre santé. Votre corps a besoin d'une bonne nourriture. N'oubliez pas que l'on est ce que l'on mange, d'accord? Pour d'autres... Reconnectez-vous au cycle de la nature, allez en pleine nature aussi, allez vous reconnecter à Terre-Mère Gaïa. Oh ben, si je me mets à tout faire bouger, ça ne va pas le faire. On va voir pour vous, mes belles âmes lumineuses, en Sagittaire, ce que les archanges souhaitent vous transmettre pour clôturer, fermer cette guidance, finir cette guidance pour vous. Pour ce mois de mai 2022, nous allons voir... Quels sont les messages qui vont ressortir? Bon, si ça sort pas, je vous en pioche 3. Non, là, ils se sont dit, non, on n'a pas envie aujourd'hui. Ils n'ont pas envie de bosser aujourd'hui. On a trop travaillé cette semaine. Là. Tu nous en as fait faire je sais pas combien de guidances. Ça veut pas. Ça veut pas. Ah si, ça y est, ça vient. Bah, vous voyez, je vous disais 3. Eh ben non. Ça sera 5. Ah, même pas 6. Ah ouais, d'accord. Ils sont pas aimés. Non, ça les dérange pas, je le sais. Il n'y a pas de souci. Ils se sont dit, ah, tu veux jouer à ça, t'en bouge pas, t'en veux 3, moi je te donne le double. L'archange Melchisédek. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on dit, oui. Melchisédek. Protection contre les attaques psychiques. Voilà, comme ça, chaque fois, si vous voulez mettre pause, vous pouvez lire. Si vous n'avez pas envie de m'entendre lire. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. N'hésitez pas, allez-y, puisqu'il y en a effectivement, ça va être assez intense pour certains, pour certaines, ou ça l'est déjà. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Melchisédek, l'archange Chamuel, confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme, bien sûr, ayez confiance en vous. La réussite incarnée. Gardez la foi, gardez confiance. Vous êtes sur le chemin de la réussite. L'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Pas beau aujourd'hui. Le rayon vert, émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées.
Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur un chemin de guérison. Faites appel à l'archange Raphaël si vous en ressentez le besoin. Et effectivement, les changements sont divinement guidés. Je vous le disais pour tout à l'heure, pour certains, pour ça, effectivement, ce que vous vivez, ce qui est en train de se passer, vous ne pouvez pas passer outre ce qui doit se faire. Quand l'univers a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Votre âme a demandé à vivre certaines expériences avant son incarnation. Et l'univers sait pourquoi vous êtes venu ici, d'accord? L'archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Oh oui, ouvrez les yeux. Ouvrez vos yeux, connectez-les à votre cœur et regardez tout ce qui se passe en vous, autour de vous, avec les yeux de votre cœur, d'accord? L'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme, d'où le fait pour certains, pour certaines, on leur disait de prendre un peu de temps pour eux, un peu de repos, et d'aller en nature. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience, bien sûr. Mais bien sûr, regardez ce qui se passe, ce que vous vivez avec les yeux de votre cœur. D'accord ? Vous êtes la réussite incarnée. Ne l'oubliez pas, vous possédez ce pouvoir et cette magie en vous de pouvoir manifester, obtenir ce que vous souhaitez réellement au fond de votre cœur, puisque l'univers va vous les renvoyer en lâchant prise, bien sûr, en n'étant pas dans l'attente, mais dans la patience. Mais n'oubliez pas une chose, s'il y a quelque chose que vous avez souhaité profondément avec votre cœur, mais qui n'arrive pas, c'est soit ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas adapté pour vous, puisqu'il y a quelque chose de mieux qui est là et qui arrive pour vous, d'accord? N'oubliez pas que l'univers sait ce dont vous avez besoin et ce qui est bon pour vous, pour votre avancée, et quelles sont ces bénédictions, ces récompenses qu'il doit vous transmettre à l'instant T où il vous les transmettra. En tout cas, moi j'espère, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, que ce tirage vous aura plu, tous ces messages, toutes ces énergies qui sont ressorties aura pu vous aider, vous guider, vous avertir, répondre à des questions. Je le souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie, bien sûr, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, d'être restées avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages qui terminent parfaitement bien cette belle guidance pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, qui êtes vraiment dans une élévation spirituelle intense, pour d'autres qui ont commencé cette élévation, qui sont en plein éveil. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de mai 2022. Je vous envoie beaucoup d'amour, de gros câlins, vraiment de très gros câlins, beaucoup d'amour, de belles lumières, de belles énergies, d'avancée, de réussite, de légèreté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.